Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Aujourd'hui, je cuisine pour vous des beignets de maïs. Certains les appellent également beignets de banane. On comprend rapidement pourquoi. Alors aujourd'hui, on va utiliser 20 petites bananes. Ces 20 petites bananes, si les vôtres sont moyennes, 15 feront l'affaire. Autrement, 10 grosses bananes, ce sera parfait aussi. Avec cela, on a 2 cubes de levure boulangère. On a également 800 grammes de farine de maïs et 200 grammes de farine de blé. C'est parti! Alors si comme moi, vous avez des bananes qui ne sont pas très mûres, ne vous laissez pas miner le moral. Si vos bananes ne sont pas mûres et que vous ne souhaitez pas patienter 2, 3, voire 4 jours pour qu'elles soient bien mûres et puissent complètement fondre dans les mains quand vous les mettez dans un saladier, vous trichez, vous les passez à la moulinette. D'accord? Voilà, l'étape suivante consiste désormais à mélanger nos bananes ainsi écrasées. On va les mélanger avec tour à tour la farine de maïs, la farine de blé et puis finalement nos 2 cubes. C'est parti. Donc, on va mélanger tout ça. Voilà, voilà. Alors, notre pâte de beignet de maïs ou de banane en fonction est désormais prête. On va la couvrir. Alors, je vais utiliser du papier alu. Il faut que ce soit, votre saladier soit fermé hermétiquement. Il ne doit pas avoir de fuite d'air. En général, pour accélérer, moi, ce que je fais pour accélérer le processus, c'est que je rentre le saladier à l'intérieur du four. Et vraiment, voilà, vous voyez, il faut que tout soit hermétiquement fermé. Et dans 2 h 30, ce sera parti pour la friture. Voilà, voilà. Alors 2 h 30 plus tard, notre, notre pâte de beignet de maïs ou de banane, voilà, vous voyez, elle est à ras-bord, hein. Elle a gonflé et elle continue de. Donc si vous la gardez couverte au-delà de 2 h 30, ben, elle continuera de gonfler. Ça fait pas de mal, hein. Du coup, vous en aurez davantage. Donc là, c'est parti pour la friture. À tout de suite. Voilà, voilà, pendant que nos beignets cuisent dans cette délicieuse couleur que vous pouvez apprécier, je fais également bouillie de maïs. Je vous la présenterai dans une autre vidéo. Je vais vous montrer les étapes pour réaliser une bouillie aussi belle que celle-ci, sans le moindre grumeau et simplement délicieuse. A tout de suite pour le dressage. Voilà, voilà, nos parenthèses culinaires arrivent à son terme. J'ai dressé pour vous ici nos beignets de maïs avec un bol de bouillie. Bouillie de maïs. Certains préféreront manger leur beignet de maïs au Cameroun par exemple avec également du haricot. À l'occasion, je vous ferai effectivement une vidéo complète avec haricots et bouillie. Je me réjouis à l'idée de vous voir essayer cette nouvelle recette. Tenez-moi au courant. Laissez-moi des commentaires.